Donc, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va continuer et on va en fait terminer l'étude de la prière que Jésus a fait, qu'on retrouve dans Jean 17. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu dans les dernières semaines, résumer la prière de Jésus, c'est quand même assez simple. Jésus prie pour que ses disciples soient équipés de façon à continuer la mission que Jésus avait débutée. Donc, j'aimerais ça qu'on commence tout de suite à aller voir dans notre texte, c'est dans Jean 17, bien évidemment, et je vais lire à partir du verset 24, et c'est le texte qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, Jean 17, 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc, Jésus prie son Père pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité, avec lui, près de lui. Et il prie ça pour que nous puissions être avec lui et qu'on puisse voir sa gloire et qu'on puisse expérimenter l'amour de Dieu. Comme j'ai dit, aujourd'hui, mais Jésus a en vue l'éternité. Dans ces 3 versets-là, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nous encourager à persévérer dans notre marche, persévérer dans notre course avec le Seigneur, pour le restant de notre vie. Ces 3 versets-là, c'est largement suffisant pour nous motiver pour le restant de notre vie à marcher fidèlement et de marcher à proximité avec Dieu. Quand on y pense un instant, on parle de la gloire de Christ et on parle de l'amour de Dieu. Y a-t-il quelque chose dans tout l'univers de plus excitant que la gloire de Dieu, la gloire du Dieu vivant, la gloire de Christ et son amour manifesté en nous, mais juste son amour, lui, étant un Dieu d'amour. Jésus prie pour ses disciples, qui nous inclut. Jésus prie pour que la gloire de Christ et l'amour de Dieu soient l'histoire de notre vie. En fait, beaucoup plus que l'histoire de notre vie. L'histoire de notre éternité. Et on va tout de suite plonger en étudiant ces quelques versets-là. Et on va commencer par voir que nous avons été sauvés pour la gloire de Christ. Probablement, vous allez vous souvenir de ce vieux cantique-là, « Il est tout pour moi ». Si vous en souvenez pas ou si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas très grave. Je vais vous en lire une petite partie. « La nature parle d'un créateur. Et le vent murmure sa grandeur, mais si on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour, je le vis face à face. Alors, je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel. Non, non. Maintenant, il vit tout près de moi. Chaque jour, à chaque heure, il est là. Qui, sur le chemin, guide mes pas? Il est tout pour moi. Oui, il est tout pour moi. Vous allez assurément être d'accord avec moi que c'est dans l'expérience humaine de reconnaître parfois notre solitude, de se sentir seul, de se sentir peut-être même abandonné de Dieu. C'est dans l'expérience humaine parfois de sentir que Dieu est loin de nous, que parfois on détourne, même que lui détourne son visage de nous. On a juste à lire les psaumes, puis on va voir parfois les psalmistes, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés, que Dieu les laisse dans la misère. Les psalmistes ont expérimenté, puis sont effrayés. Parfois, nous autres aussi, on expérimente la même chose. Mais le chant que je viens de vous lire, une portion du chant que je viens de vous lire, voit très juste. Alors, je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant, il vit tout près de moi, chaque jour, à chaque heure, il est là. Le début du verset 24 ne devrait laisser aucun doute dans notre tête. Jésus ne veut pas être loin dans le ciel, ne veut pas être distancié de nous. Il n'y a pas de distanciation avec Jésus. Jésus veut être avec nous. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi. Quand il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, qu'on peut lire ça, quand il dit à ses disciples, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde, il est sérieux. Il est très sérieux, il est très sincère. C'était vrai. Je veux être avec vous. Et là, ici, il ajoute, c'est super clair, Père. Ce n'est pas une demande, je veux. Je veux que mes disciples soient avec moi. Il est en train de parler pour l'éternité, là. Je veux qu'ils soient avec moi. Je veux qu'on soit ensemble. Les gens pour qui je suis mort, les gens avec qui j'ai une relation, je veux qu'ils soient avec moi.
La relation que Jésus a eue avec ses disciples pendant 3 ans. Ils ont vécu des choses extraordinaires, ils ont parlé ensemble, ils ont voyagé ensemble, ils ont pleuré ensemble, ils ont ri ensemble. Cette dynamique-là, cette relation-là, Jésus voulait que ça continue après son départ. Oui, durant la vie des disciples sur la terre, mais Jésus a en vue aussi l'éternité, le reste de leur vie. Donc, l'idée que Jésus est détaché de nous, qu'il est loin de nous, c'est anéanti juste ici par ce qu'il demande à son Père. Je veux que mes disciples soient avec moi. Donc, l'intimité que Jésus a eue avec ses disciples n'était qu'un avant-goût de la proximité qu'il voulait avoir avec eux pour le reste de l'éternité. Hey, wow, c'est tellement beau. Tout au long de l'étude de Jean 17, on a vu et revu, et vous m'avez entendu dire encore et encore et encore, que nous avons été inclus en Jésus-Christ, que Jésus est en nous, que nous étions en Jésus, que nous étions en lui. J'ai même parlé d'une même plante. On voit ça dans Romains 6, qu'on était ensemble, unis avec lui. Et ça, c'est vrai sur la terre, c'est vrai aujourd'hui, mais à la lumière de ce qu'on est en train de lire ici, c'est vrai pour l'éternité, aujourd'hui et pour toujours. Quelle demande incroyable. Père, je veux que Simon soit avec moi pour l'éternité. Là où je vais être au ciel, je veux que Simon soit là. Je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on soit ensemble parce qu'on est un, il fait partie de moi, je fais partie de lui. Aïe, aïe, quelle demande! Jésus veut qu'on soit avec lui à la maison, chez eux. J'utilise un langage très humain et très commun ici. Il veut qu'on soit chez eux avec lui. Et il nous dit même la raison. Afin qu'il voie ma gloire. Il veut que je et que vous soyez avec lui pour l'éternité, afin qu'on puisse voir sa gloire. Et cette gloire-là, qui parle au verset 24, il en fait mention aussi au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Ici, au verset 24, ça nous dit « Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus veut que ses disciples soient avec lui pour que nous puissions le voir tel qu'il est. Jésus, Dieu, fait homme, Jésus, homme. Ça, c'était juste le commencement. Vous savez, dans un bon souper, ils vont souvent nous servir une petite soupe au début. Puis là, il y a plusieurs services. Et ça finit par un dessert. Des fois, il peut en avoir 5, en avoir 6, en avoir 7. Mais souvent, ils nous mettent l'eau à la bouche avec une petite soupe ou une petite salade. Puis on sait que plus tard, il va y avoir quelque chose de plus gros. Il va y avoir une assiette principale. Mais Jésus, c'était juste un avant-goût. Le Jésus qu'on a connu sur la terre, le Jésus qui nous est révélé dans les évangiles, en fait, il est infiniment plus que ce qu'on sait, de ce qu'on a vu. Juste pour se ramener à la mémoire, pour nous donner un ordre de grandeur, j'aimerais ça qu'on se souvienne, qu'on se rappelle quelques faits à propos de ce qu'on a appris de Jésus alors qu'il était sur la terre. Premièrement, on a appris qu'il était le Créateur, que toutes choses ont été faites par lui. Donc, la gloire de Christ est manifestée dans la création. On peut voir sa gloire, sa gloire dans le micro, donc que ce soit dans les particules subatomiques. Ça, c'est vraiment petit, ceux qui savent pas ce que c'est. On peut le voir dans l'ADN, la beauté de l'ADN, la complexité de l'ADN. On peut voir Dieu, Christ, se révèle dans toutes les choses microscopiques, dans toutes les choses les plus petites. Mais aussi dans le macro, dans toutes les choses qui sont énormes. On parle de l'univers, on parle des étoiles, on parle de la grosseur des planètes. La gloire de Christ est visible partout. Les perfections invisibles de Dieu sont manifestes devant nous. Christ révèle sa gloire alors qu'on regarde autour de nous. Et ça, les disciples qui ont marché avec Jésus l'ont compris. Alors qu'ils regardaient autour d'eux, ils voyaient que la personne qui marchait avec eux, c'était lui l'auteur, c'était lui le créateur, c'était lui qui était l'architecte de tout ça. Une autre chose, Jésus connaissait les Écritures comme personne d'autre dans l'histoire de l'humanité a pu les connaître parce que c'était lui le Logos, c'est lui la parole. Et le fait qu'il connaisse les Écritures et qu'il pouvait les enseigner d'une façon exceptionnelle, clairement, ça parlait de lui. Mais sa mise en application, c'était tout à fait glorieux.
Ça fait pas longtemps, j'ai passé au travers de la loi, donc les 5 premiers livres de la Bible. Il y en avait. Puis c'était rigoureux. La loi était là pour démontrer que l'homme était incapable de pouvoir satisfaire la perfection morale de Dieu. Jésus, lui, il leur a montré comment ça marchait. Il l'a fait, lui, parfaitement. Donc, la gloire de Christ a été révélée dans sa capacité de pouvoir accomplir à la lettre chaque demande. Je peux juste m'imaginer, troisième chose ici, quand Jésus parlait à son Père, Dieu le Fils parle à Dieu le Père, eux ils sont un de toute éternité. Quand Jésus parlait à Papa et que les disciples écoutaient, ça devait être extraordinaire. Donc, Dieu en train de se parler. Wow! Ça devait être capoté. Tout simplement. Et imaginez Jésus en train de parler du royaume. Jésus en train de parler de sa gloire. Jésus, lui, l'a vu parce que la gloire, c'est la somme de toutes ses perfections. Donc, quand Jésus essayait, avec des mots, d'expliquer la grandeur, imaginez comment les apôtres devaient être subjugués. Wow! Et on peut parler des miracles aussi. Les disciples ont vu la gloire de Christ au travers des miracles. Imaginez, grosse tempête. Jésus dit, calme-toi, choup, plus de tempête. Tout est calme. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alors que Lazare est mort et qu'il sent encore, sa sœur est toute attristée, puis non, Jésus, si tu avais été ici avant, Jésus lui dit, écoute, je te l'ai dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Lazare sort, Lazare ressuscité. Ils ont vu la gloire de Dieu au travers des divers miracles, au travers des guérisons, au travers de sa domination sur les démons. Jésus a marché sur les eaux, donc Jésus a démontré sa gloire en dominant les éléments. Wow! La pêche miraculeuse. Jetez vos filets de l'autre côté, les boys. Ils ont vu la gloire de Christ manifestée, je dirais, à la journée longue, pendant 3 ans de temps. Et à notre tête, on n'a pas le choix de penser qu'ils ont vu la gloire de Christ lors de la transfiguration. Donc, Pierre, Jean, Jacques, ils suivent Jésus, s'en vont en haut d'une montagne, puis en un instant, ils voient Jésus glorifié partiellement, mais quand même pour eux, c'est glorifié. La parole nous dit que sa figure ressemblait au soleil. Et non seulement ça, ils ont entendu une voix du ciel. « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ces gars-là ont goûté, ont vu la gloire de Christ d'une façon que c'est dur à imaginer. Et si on avance encore un peu plus, Jésus-Christ crucifié, eux autres savaient c'était qui Jésus. Ils savaient qui était Jésus et ce qu'il avait fait puis ce qu'il était en train de faire. Et Jean était au pied de Jésus et il a vu Dieu être crucifié pour ses péchés. Jean a vu la gloire de Christ d'une façon exceptionnelle. Sa mère a vu la gloire de Christ. Les gens qui étaient là ont vu la gloire de Christ. Et non seulement ça, non seulement ils ont vu Jésus être crucifié, ils ont vu la mort être anéantie alors qu'ils ont couru pour voir que le tombeau était vide. La résurrection. Ils ont vu la gloire de Christ à sa mort, ils ont vu la gloire de Christ à sa résurrection. Il a anéanti le pouvoir de la mort, du péché. C'est pas fini. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils sont avec lui, Jésus est enlevé et exalté. Il s'en va au ciel. Donc, ils ont vu Jésus partir dans la gloire éternelle. Ils en ont-tu vu des belles affaires? Et quand on lit dans Jean, pas dans Jean, dans Apocalypse, on voit que Jean a une vision de Jésus. Il est subjugué. Il tombe comme mort devant Jésus, la vision qu'il y a de Jésus. Il est terrifié. Pourtant, Jean puis Jésus, Jean était l'apôtre que Jésus aimait, d'une façon particulière. Donc, ces gars-là ont vu la gloire de Christ, comme ça peut être dur pour nous aujourd'hui de l'imaginer. Et ce qu'on lit ici, c'est que ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce que Jésus a manifesté sur la terre, c'est à peu près rien de lui. Ça, c'était juste l'ombre de la gloire de Jésus-Christ. Jésus est infiniment plus que qu'est-ce qui est venu nous démontrer sur la terre. Jésus est infiniment plus que ce qu'on voit, on le voit le révéler dans ses Écritures.
Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas montrer l'ampleur de sa gloire à ses disciples parce qu'ils auraient été morts. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, il leur a seulement montré ce que les disciples étaient capables de prendre, de comprendre. Il leur a à peu près rien montré. C'était très, très peu ce qu'il leur a montré. Toute la gloire de Christ, ce qu'on connaît, ce n'est qu'une infime petite parcelle de qui il est réellement. Et au verset 24, Jésus demande à son Père qu'on soit avec lui pour qu'il puisse se présenter tel qu'il est à ses bien-aimés. Papa, je veux que Simon soit avec moi parce que je veux qu'il me voie réellement comme je suis, tel que je suis dans toute ma majesté, dans toute ma splendeur. Père, je veux que mes bien-aimés, mes disciples, Simon, mettez votre nom, puissent me voir tel que je suis. Parce que je n'ai pas pu tout leur montrer. Il y en a tellement plus encore à montrer. Il y en a bien plus à leur montrer que ce qu'ils savent de moi. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, je vous lis le passage. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque Jésus s'est incarné, il a revêtu le manteau de notre humanité pour pouvoir se présenter à nous. Et aussi glorieux que ça a dû être marcher avec Jésus, comme j'ai dit, ce n'était que l'ombre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est quand on va être capable de supporter qui est, parce que nous avons avoir été glorifiés à son image, c'est alors qu'on ne verra plus le manteau, on va comprendre, on va voir. On ne pourra pas tout comprendre, mais on va voir la splendeur. Il nous a juste donné la petite soupe d'entrée. Ce qui s'en vient est tellement mieux et tellement plus grand. Le salut qu'on expérimente présentement, donc la connaissance qu'on peut acquérir dans notre humanité, l'expérience avec Dieu, notre marche avec le Seigneur, les consolations qu'on peut avoir dans notre humanité, l'union qu'on a avec le Seigneur, c'est comme un petit grain de poussière dans l'univers. Aussi extraordinaire que peut être la vie chrétienne, ce qu'on expérimente, ce n'est qu'un grain de poussière dans l'univers à comparer de ce que Jésus demande ici à son Père. L'expérience humaine de Jésus-Christ est tellement petite à comparer de ce qu'il est en train de demander ici au verset 24. Père, oh Père, je veux qu'il soit avec moi pour qu'il me connaisse, parce qu'ils n'en savent pas beaucoup. Frères et sœurs, j'ai été et tu as été sauvés pour que nous puissions voir la gloire éternelle de Christ. Le mot qui est super important au verset 24, c'est « afin qu'il voie ma gloire ». Wow. Maintenant, on va continuer. Parlons de l'amour. Je vais lire le verset 25 et 26. « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Comme on vient de le voir et comme on le sait, comme la Bible nous le dit à maintes et maintes reprises, Dieu s'est révélé dans sa création. Tout pointe vers le Créateur. Et comme on le sait, les hommes ont préféré se perdre avec leur sagesse, en inventant toutes sortes de théories. Des théories où est-ce qu'ils se font des dieux à leur image, des divinités qu'eux ont conçues, ou encore des théories où est-ce que Dieu n'est même pas présent. On sait que Dieu se révèle dans sa loi. Dans la loi, tout pointe vers un Dieu saint. Un Dieu qui est digne d'être obéi, un Dieu qui est digne d'être adoré. Et on le sait, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hommes ont préféré se faire des religions. Des religions. Moi, je pense que Dieu est comme ça, puis on devrait faire ça de telle façon. Puis moi, je pense que Dieu va agréer telle ou telle action. Ou moi, je pense que. Une autre façon que Dieu se révèle. Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Tout à propos de la vie de Jésus pointe vers la volonté de Dieu d'être en communion, d'être en relation avec les hommes. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont crucifié Jésus, ils ont crucifié Dieu. Quel genre de Dieu
notre Dieu serait s'il laissait tout ça impuni. Il refuse dans la création, il refuse dans la loi, il refuse en Jésus. Imaginez là, que ceux qui le refusent et ceux qui le blasphèment, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, Dieu les récompensait de sa présence pour l'éternité. Quel genre de Dieu ça serait? Chose certaine, ça ne serait pas un Dieu juste. Et ici, Jésus s'adresse à son Père en disant « Père juste ». La justice de Dieu demande que justice soit rendue. Si tu veux rien savoir de Dieu sur la terre, à un tel point que tu dis et que tu dépenses ta vie à dire ou à penser qu'il n'existe pas, ou à penser que tu peux rentrer en relation avec lui au travers de quelconque religion, quand lui-même s'est révélé et il m'a dit « Voici comment je veux que vous veniez à moi. » Comment on peut arriver à penser que si on ne prend pas Dieu tel qu'il est, justice ne sera pas rendue. Ça n'a aucun sens. Si je ne veux pas de Dieu sur la terre, pourquoi je voudrais avoir de Dieu quand je vais arriver devant lui? Non, ça n'a pas rapport. Dieu est juste. Donc, Dieu va nous donner la condamnation de nos décisions, de nos péchés, de notre rébellion. La justice de Dieu demande que justice soit rendue. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pour satisfaire pleinement la justice de Dieu avec son sacrifice. Regardons au verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et ça fait écho au verset 6, toujours du même chapitre. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Jésus a présenté Dieu. Quand il parle du nom de Dieu, il parle de son être entier. Jésus a présenté par ses enseignements, a présenté par sa vie son Père, qui est Dieu. En gros, ce que Jésus dit ici, là, c'est qu'il a manifesté la personne de Dieu aux disciples. Et on va au verset 25, ça nous parle de ceux-ci. « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Ceux-ci. Jésus est en train de parler, les ceux-ci, c'est ses disciples. Et il a en tête plus que ses disciples. Il a en tête aussi tous ceux qui croiraient après. Au verset 20, ça nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, Jésus a en vue tous ceux qui se tourneraient vers Jésus pour avoir la solution, pour la solution pour leur péché. Les disciples, un disciple de Jésus, un croyant, un chrétien, un enfant de Dieu, se tourne vers Jésus parce que Jésus est la seule solution que Dieu a envoyée pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir avoir leurs péchés pardonnés, pour pouvoir être réconciliés. La solution du péché que Dieu a envoyée, c'est Jésus. Donc, un disciple, les personnes pour qui Jésus prie, les personnes pour qui Jésus a en tête, ben, c'est ceux qui se sont tournés vers Jésus et ont dit « Pardonne-moi, ton sacrifice est suffisant. » Donc, Jésus a manifesté Dieu aux hommes. La grande majorité l'ont refusé. La grande majorité voulait avoir les bénédictions de Jésus, voulait être guéri, voulait être nourri. La grande majorité voulait entendre ses beaux enseignements parce que ça faisait beaucoup de bien. Mais il y a juste une petite portion qui se sont tournés vers Jésus pour pouvoir rentrer en relation avec le Père, pour pouvoir être unis avec le Père. Et dans la deuxième portion du verset 6, ça nous parle que Jésus va continuer de faire connaître le Père. Donc Jésus a commencé à faire connaître le Père pour le salut. Puis ça nous dit, dans le reste du verset, qu'il va continuer, Jésus va continuer de faire connaître le Père. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Je leur ai fait connaître ton nom en parlant du salut, et je leur ferai connaître. Le reste du verset nous explique où est-ce que Jésus s'en va avec ça. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, après le salut, Jésus va continuer de manifester Dieu, de sorte que l'amour de Dieu va être en nous et que la vie de Christ va être diffusée en nous. Il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse regarder. La première, c'est que nous sommes des bénéficiaires de l'amour de Dieu, et la deuxième, c'est que l'amour de Dieu est produit en nous. On est des bénéficiaires de l'amour de Dieu. Tout au long de notre vie, tout au long de notre marche chrétienne, alors qu'on apprend, ça veut dire quoi être un enfant de Dieu? C'est qui notre papa? Ses demandes, ce qu'il veut produire en nous, les récompenses qui sont pour nous. Donc, alors que notre
relation avec notre papa s'approfondit. Jésus, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on va commencer de plus en plus à goûter l'amour éternel de Dieu. L'amour de Dieu ne viendra pas de façon graduelle. Mais petit à petit, on va être capable de la reconnaître. On va être capable de l'apprécier. On va être capable de l'expérimenter. Donc, Dieu aime totalement ses enfants. Mais ses enfants, alors qu'ils sont bébés, alors qu'ils sont enfants, ne comprennent pas tout. On n'est pas capable de voir. On est aveuglé par le péché, aveuglé par des conceptions, aveuglé par des points de référence biaisés par notre société, par plein de choses. On a de la misère à percevoir quel genre d'amour que papa a pour nous. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que mais moi, je vais continuer à révéler mon Père pour que tu puisses de plus en plus comprendre à quel point Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est beaucoup trop grand, beaucoup trop gros pour qu'on puisse saisir l'ampleur. Il n'y a rien de comparable sur la terre. Je ne peux pas vous expliquer l'amour de Dieu. Plusieurs ont essayé. C'est plutôt simpliste. Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'illustrations qui peuvent illustrer l'amour de Dieu. Il n'y a pas de point de référence. Je vais vous dire, c'est comme telle ou telle chose. Il n'y a pas de point de référence qui peut faire justice à l'amour que Jésus est en train de parler ici. Comment mettre des mots ou expliquer ce qui est parfait et infini, alors que nous sommes créés, donc nous ne sommes pas infinis et nous ne sommes pas parfaits. En fait, il n'y a rien de parfait. Tous les points de référence qu'on a, ce sont tous des choses créées et ce sont tous des choses imparfaites, souillées par le péché. Alors, comment pouvoir expliquer, même comprendre l'infini et le parfait? Et ce qui est beau là-dedans, parce que Dieu sait que nous ne sommes pas capables de le comprendre, l'ampleur de l'amour, en fait, de qui est, et l'amour manifesté. Dieu, dans sa grâce, a quand même voulu mettre des mots pour essayer de nous faire voir, nous percevoir, pour qu'on puisse saisir quelques aspects de son amour. Donc, il utilise des mots humains pour que nous puissions goûter et pouvoir associer, avoir un point de référence. Petit ombre ici. Donc, je vais vous lire quelques mots qui décrivent très partiellement comment Dieu aime. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Juste quelques mots pour qu'on puisse comprendre quelques aspects de l'amour de Dieu. Dieu veut qu'on comprenne son amour. Jésus est venu nous en manifester beaucoup. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus est venu nous donner un modèle par sa vie et par ses enseignements de quelques aspects de l'amour de Dieu. Mais il y a tellement plus. Et je vais juste le relire et j'aimerais ça que vous captiez quelque chose. J'espère que vous allez capter une pépite d'or ici. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Jésus parle à son Père. Donc, l'amour que Dieu a pour nous est le même amour qu'il a pour son Fils. Ça, j'espère que dans votre tête, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, unis de toute éternité, eux ils sont amour. La manifestation entre eux de ce qu'ils sont. C'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu n'aime pas plus son Fils qu'il aime Simon. Mettez votre nom. L'amour que le chrétien reçoit de la part de Dieu, l'amour que nous pouvons expérimenter, c'est le même amour qui est manifesté au sein de la Trinité.
Pour moi, c'est juste assez pour faire « Wow! » Je ne peux pas comprendre l'amour qui est manifesté au sein de la Trinité, mais si Dieu est amour et la manifestation de qui il est d'une façon parfaite et infinie envers lui-même, Jésus-Christ, c'est le même qui m'aime. Comprenez pourquoi il ne peut pas avoir d'illustrations et de mots pour pouvoir tout comprendre ça. Deuxième chose, l'amour de Dieu est aussi produit en nous. Dans Jean 13, 34, on a parlé beaucoup dans l'étude de Jean 17. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, les enfants de Dieu doivent manifester l'amour dont on vient de parler. L'amour parfait, infini, éternel, l'amour qu'il y a au sein de la Trinité. Vous devez manifester ça envers vos frères et vos sœurs. Facile. Facile. Vous viendrez me voir, là, je vais vous montrer comment ça marche la patente. Non, c'est impossible. Je dois manifester l'amour parfait et infini de Dieu à tout le monde. Ouais. Pour nous rassurer, voici ce que Dieu nous laisse. Voici ce que Jésus a envoyé, son esprit. Dans Galates 5, 22, on y lit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y en a plusieurs autres, mais le premier, c'est l'amour. Donc, l'amour au sein de la Trinité est manifesté au travers de nous par le Saint-Esprit. Je n'ai pas le fardeau de produire quelque chose que c'est impossible que je puisse produire. C'est par les vertus du Saint-Esprit que Jésus manifeste sa vie en nous. C'est par les vertus du Saint-Esprit que Jésus manifeste son amour en nous. Écoutez bien ça. Alors que j'expérimente cet amour-là de Dieu, alors que je grandis dans ma marche et que je goûte et je déguste et je reconnais et j'apprends l'amour de Dieu, bien ça ne nous laisse pas stériles, ça ne nous laisse pas passifs, ça nous transforme complètement. Transformé à un tel point que l'amour que je vais expérimenter de la part de Dieu va prendre racine en moi et va porter des fruits que les autres vont pouvoir goûter. C'est au travers de notre marche avec le Seigneur qu'il y a cette transformation-là se produit. Et au verset 17, Jésus a prié pour que Dieu sanctifie les croyants, les disciples, moi, vous, par sa parole. L'outil principal que Dieu utilise, c'est sa parole. La parole de Dieu est l'outil principal par lequel Dieu nous manifeste son amour. Dieu se révèle par sa parole. C'est par sa parole que notre âme et notre esprit est séparés. Notre volonté charnelle et ce que Dieu veut est séparé. C'est par sa parole que Dieu produit la transformation. C'est facile. C'est par sa parole. Ouais, mais moi, j'ai pas la foi. Bien, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit la foi. Ça passe par la parole. Pas la parole fermée sur une tablette. Pas la parole lit d'une façon comme l'on lit le journal, d'une façon informative. Non, la parole qui est dévorée parce que c'est la vie, parce que c'est l'eau qui sort du rocher qui vient abreuver le désert de mon âme. C'est au travers d'une lecture, au travers d'une étude, au travers, je me sature des enseignements de Jésus, des enseignements de Dieu qui appliqués dans ma vie par le Saint-Esprit. C'est au travers de tout ça que Dieu va venir prendre racine dans mon âme par son amour qui va produire des fruits. Alors que j'approfondis ma relation avec lui, on va commencer à goûter l'amour de Dieu de différents angles, de différentes façons, de façon qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'arrivait. Mais je répète, ça passe par sa parole. Beaucoup de gens aimeraient goûter l'amour de Dieu en regardant la télévision ou les médias sociaux. C'est pas là que ça se passe. Beaucoup de gens aimeraient pouvoir avoir une vie vibrante avec le Seigneur, une vie de prière vibrante, avoir une foi vibrante, avoir un amour vibrant, de pouvoir monter des montagnes par la foi, de pouvoir aller gagner. Ça se passe dans la Bible.
Sanctifie-les par ta parole. Donc, sors-les de ce monde-là. Purge leur vieil être, leur chair et sanctifie-les pour toi dans cette sphère-là qui est ton royaume. Et non seulement ça, tout ça, là, le processus est fait dans l'amour. L'amour que tu expérimentes de Dieu, c'est par la parole. Ah, mais j'ai pas le temps. Je comprends bien que tu n'as pas le temps de lire la parole. Souvent, nos vies sont remplies de toutes sortes de cochonneries et on n'a plus le temps. Ah, mais moi, j'ai 673 enfants, puis je travaille 22 000 heures à la job. Parfait. Parfait. On tasse Dieu parce qu'on doit s'occuper de ces choses-là. La vérité, c'est que Dieu est notre priorité ou il ne l'est pas. La priorité, c'est si Jésus vient à côté de moi, puis vient sonner à ma porte, puis dit, je m'en viens faire un discours d'1 heure, tu viens-tu? Ah, j'ai pas le temps. Pas le temps. Je fais de l'overtime. J'ai pas le temps, j'ai une émission à écouter. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis trop fatigué. Si Jésus cogne à la porte et dit, viens, est-ce que je vais y aller? Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus dit, viens, je vais venir te parler pendant 1 heure, on est-tu capable? Ça nous tente-tu? Enfin, on parle ici de voir la gloire de Christ, de goûter l'amour de Dieu. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Alors que notre cœur est libéré de ce monde, de notre chair, des tentations, parce qu'on est attiré par la gloire, par l'amour que Dieu manifeste et qu'on découvre dans sa parole. Un enfant de Dieu qui goûte l'amour de Dieu, non seulement il va la déguster, mais il va trouver en lui une puissance divine qui va produire cet amour qu'il déguste, mais pour les autres. Gloire, amour. La gloire de Christ, l'amour de Dieu. Cette réalité-là, pour aujourd'hui, c'est cette réalité-là pour demain. Une réalité expérimentable aujourd'hui. Une réalité qui va être vécue pour l'éternité. 2 réalités infiniment trop grandes pour que nous puissions en comprendre un certain pourcentage. C'est vraiment juste une goutte, une poussière dans l'univers qu'on comprend de la gloire de Christ et de l'amour de Dieu. Mais pourtant, ça nous est promis aujourd'hui, expérimentable aujourd'hui. 2 réalités trop grandes pour saisir l'étendue et 2 réalités trop grandes pour saisir l'impact dans nos vies. Beaucoup de pelletage de nuages, aujourd'hui. C'est facile de prendre ces informations-là et que ça soit informatif, même que ça soit folklorique. On est habitué, oui, la gloire, l'amour, oui. Oui, il me semble, Simon, tu parles d'autant de la même chose, là. C'est quelque chose de nouveau. Les 6 étapes pour être un chrétien victorieux. C'est une information du pelletage de nuages qui peut avoir un très faible impact dans notre vie. C'est possible. Non, mais ça, on est franc. Si je viens de perdre ma job, ces vérités-là changent quoi dans ma vie? Si je viens de me faire diagnostiquer que j'ai un cancer stage 4, qu'est-ce que ces vérités-là changent dans ma vie? Si je suis en conflit avec mon conjoint, ma conjointe, mon voisin, mon frère, ma soeur, s'il y a des conflits autour de moi, pouvez-vous me dire qu'est-ce que ces vérités-là changent dans ma vie? Si je suis dépassé par quelconque événement, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ça change quoi, ça, la gloire de Christ puis l'amour de Dieu dans ma vie aujourd'hui? Frères et sœurs, ça change tout. La vérité, c'est que ça change absolument tout. Dieu veut nous révéler la gloire de Christ aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Il veut la dire aujourd'hui et demain. Alors, ma vie entière devrait être consumée à saisir ce que Dieu a pour moi. La gloire de Christ, l'amour de Dieu. Ma vie entière devrait être consumée à courir et à saisir ce que Dieu a pour moi. En introduction, je vous ai dit, qu'est-ce que de plus excitant que la gloire de Christ et l'amour de Dieu? Qu'est-ce que de plus excitant? Jésus prit ça,
Prie que ça soit l'histoire de notre vie, que ça soit l'histoire de notre éternité. Si Jésus prie ça pour moi, si Jésus prie ça pour nous, ça doit être parce que ça doit être la force directrice dans notre vie. Ça ne devrait pas combien j'ai d'argent ou combien j'en ai perdu ou combien j'aimerais en avoir. Ça ne devrait pas si je suis en santé ou non, où est-ce que j'ai mal. C'est pas ça qui devrait être la force directrice. Ça ne devrait pas être le confinement, le déconfinement, le gouvernement, qui dirige, qui dirige pas. Ça n'a pas rapport. Ça devrait pas... La force directrice de ma vie, ce qui me consume, ne devrait pas être mes relations. Et j'espère tellement que mon ou ma conjointe change, que mes enfants puissent être de même ou plus de même ou moins de même. Ça ne devrait pas ça qui nous domine, ça ne devrait pas être ça qui est dans nos pensées. Ça ne devrait pas être quelconque autre chose qui devrait être dans nos pensées. Puis on revient encore et encore à la même place. Ce qui devrait être dans nos pensées, c'est Seigneur, je te veux. Seigneur, je suis prisonnier, je suis enchaîné à ces pensées-là, à mes relations, à ce qui me manque, à ma critique à température. Hey, je critique donc ma température. Ben oui, Dieu, lui, il s'est trompé quand il a mis le thermomètre un matin. On peut-tu se dire la vérité? Quand on chiale contre la température, on chiale contre Dieu. Ah, il mouille beaucoup de ce temps-ci. Ah, il s'est trompé. Il voulait envoyer du soleil, mais il a envoyé de la pluie à la place. Hey, on parle de la gloire de Christ. On parle de l'amour de Dieu. Nous, on a des désirs qui sont attachés aux choses terrestres. On revient à la même chose. Seigneur, viens me délivrer de ça, viens couper ces chaînes-là. Ce que je vois, moi, c'est ma santé, ma souffrance. Ce que je vois, c'est les conflits. Ce que je vois, c'est le racisme. On voit ça beaucoup de ce temps-ci. Ce que je vois, c'est ça. Puis ce que je vois, c'est ce que je sens. Jésus est en train de prier pour que nos cœurs soient élevés au-dessus de ça, que nos yeux regardent vers le ciel et qu'ils disent, Seigneur, c'est toi que je veux. Mais pour ça, je dois dire à Dieu, viens changer mon cœur. Seigneur, je suis disponible. J'abandonne l'idée que je veux faire mes valises ici, je veux mettre des encres ici, je veux avoir des chaînes ici, je veux me rappeler à quel point je suis humain. Seigneur, je veux que tu viennes changer mon cœur. Puis ça, c'est jamais parfait parce qu'on n'est pas parfait. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors quand je tombe ou quand je suis dans un désert, j'ai juste besoin de me relever debout et de dire Seigneur, ou même de rester couché et de dire Seigneur, je veux me relever, je ne suis pas capable. Ça ne me tente même pas. Mais je reconnais qu'il n'y a rien de mieux. Viens produire dans ma vie ce qui est nécessaire pour que je puisse saisir ce que tu as pour moi. Ah, frères et sœurs, intentionnellement, ça n'arrive jamais par accident. Intentionnellement, je devrais me saturer de la présence de Dieu. Et beaucoup de gens cherchent de façon très mystique de trouver la présence de Dieu. C'est là que ça se passe. La présence de Dieu se passe là. Et vous voulez trouver la présence de Dieu dans la prière? Bien, priez les Écritures. Vous allez trouver la présence de Dieu. On devrait intentionnellement peut-être fermer notre cellulaire, fermer notre télévision, peut-être juste passer à prendre du temps ensemble, se lever de plus de bonne heure. Frères et sœurs. On devrait aller vers Dieu d'une façon intentionnelle, pas pour retirer quelque chose, pas pour avoir des bénédictions, pas pour avoir une plus belle vie. Non, juste pour avoir lui. C'est ça qu'on va avoir au ciel. En conclusion, au ciel, ça va juste être à propos de Jésus. Je me pose la question, est-ce que j'ai hâte que ma vie entière soit juste à propos de Jésus? Et la prière que j'aimerais vous soumettre, c'est de demander à Dieu qu'il nous amène à la place que notre vie va être de plus en plus à propos de Jésus. Que Dieu vienne nous prendre par la main pour qu'on puisse marcher vers lui, là, peu importe où ce qu'on est. Que Dieu puisse nous faire goûter la relation qu'on va avoir au ciel, mais maintenant. Que Dieu nous prenne, et d'une façon intentionnelle, qu'on s'expose à ce que Dieu nous prenne. Se révèle à nous. Parle à nos cœurs, nous aime. Oh, frères et sœurs, encore une fois, il n'y a rien de parfait. Ce qui est formidable, c'est que par le sang de l'agneau, Jésus
Dieu fait juste dire, viens, t'es mon enfant, je t'aime. Cours vers moi. Alors tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'abandonne puis qu'on court vers lui. Et je vais vous laisser avec ça. Que vous soyez où ce que vous êtes, que vous puissiez prendre un temps de prière, contempler ce que vous connaissez de la gloire de Christ, de l'amour de Dieu. Et que vous puissiez juste considérer un instant, est-ce que j'en veux plus? Est-ce que Dieu est digne? Est-ce que je veux que ma vie soit à propos de Jésus? Oui. Repentez-vous. Puis que Dieu vienne faire son grand ménage dans ma vie, dans votre vie. Je vous laisse prier avec le Seigneur de prendre un temps. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse.